Mes vies, je suis trop excitée, je suis trop fière parce qu'aujourd'hui à 18 h, vous avez 2 nouvelles senteurs et le coffret en édition limitée qui sortent. Oh, je suis trop excitée et l'odeur qu'on a choisie, ça sent trop bon. Déjà, je vous montre le coffret, les filles, il est magnifique. Regardez, c'est une édition limitée. Et si vous commandez jusqu'à mercredi, je vous garantis que vous serez livré avant l'Aïd, Inch'Allah. Donc, dans le coffret, vous avez du coup les 2 nouvelles brumes avec les nouvelles senteurs. Et vous avez un cadeau en sadaka. Donc, c'est un Coran chapitre Amma, les filles, rose. Et un chapelet rose, voilà, offert. Et vous avez les 2 nouvelles brumes. Donc, soit vous prenez le coffret avec les cadeaux. Ou alors, vous pouvez acheter les brumes une à une, les filles, qui sentent mais extrêmement bon. Donc, on s'est inspiré pour sa femme à roi. On s'est inspiré de ce parfum Herba Pura, il sent trop bon. Et pour Al Raouda, les filles, la deuxième, on s'est inspiré de Heure d'absence de chez Louis Vuitton. Et là, j'ai envie de mettre Herba Pura. Oh là là. Oh, sent trop bon. La brume parfumante et hydratante sent trop bon. On les a pas sortis en édition glitter. On les a sortis que en normal. Aïe, l'odeur, les filles. L'odeur. Et ça tient comme du parfum. Et ça hydrate aussi parce qu'à l'intérieur, vous avez de l'aloe vera et de l'huile d'argan. Et c'est Made in France. Et je suis trop fière, les filles. Je vous jure, j'ai stressé pour cette collection. Et là, j'ai fait en sorte que voilà, si vous commandez jusqu'à mercredi matin, vous recevez sûr et certain la abaya que je porte aujourd'hui. Elle vient de chez Maya Daya. Non mais s'il vous plaît, regardez-moi comment elle est trop belle, les filles. Non mais s'il vous plaît, regardez. En fait, c'est une robe comme ça, ok. Et en bas, les filles, vous avez des plumes. Je trouve ça magnifique. Et par-dessus, vous avez une longue veste avec des plumes ici. Non mais Maya Daya, en abaya, c'est trop, les filles. C'est trop, elle est magnifique. Et même la rose que j'ai portée hier pour mon shooting photo, c'est à peu près le même genre parce qu'il y a des plumes. Et bien ça vient de chez eux. Non mais elle n'est pas trop belle. Moi c'est simple, presque toutes mes abayas c'est Maya Daya. Non mais là vous n'êtes même pas prêtes, mes vies. Regardez celle-ci. Oh, comment elle est incroyable. Oh là là, c'est une dinguerie. Regardez déjà la couleur et la matière, les filles. Regardez ici, il y a un petit bijou, je trouve ça magnifique. Du coup, elle est bien ample, les filles. Elle est verte, elle est trop classe. J'ai mis ça avec un petit sac Hermès. Oh, ah non, c'est trop. Elle est magnifique. Non mais Maya Daya. Oh, regardez mes vies, moi je porte la noire aujourd'hui et ma mère elle m'a piqué la verte. Oui. Elle est trop belle. Mais vous voyez, genre c'est les miennes, genre c'est ma taille, c'est la taille que je prends c'est 54 ou 56 et oui, ça va aussi à ma mère. Elles sont parce qu'elles se serrent à la taille. Mais elles sont sublimes. Oh là là, la verte elle est trop belle. Moi c'est un ensemble, je vous l'ai déjà montré. Oh non, là, vraiment, vous n'êtes pas prêtes. Là, ça monte crescendo, les filles. Déjà, je vous montre. À chaque fois, les filles, vous avez un voile. Vous voyez, ça, c'est le voile de la abaya noire. Ça, c'est la verte. Là aussi, il y a le beige. Non, mais regardez, s'il vous plaît, les filles. S'il vous plaît. Ah, le beige, il est là, les filles. Regardez, attendez. Oh, vous n'êtes même pas prêtes. Donc, à chaque fois, vous avez le voile qui est fourni avec les abayas. OK. Alors, hop là, je vais le mettre pour vous montrer. Là, non, mais s'il vous plaît, la classe. Donc pareil, c'est une robe, vous voyez, comme ça. La matière trop belle, les filles. Un champagne doré, juste magnifique. Avec, vous avez le gilet, les filles. Oh, ah, celle-là, elle est canon. Elle est canon. Et donc, regardez ici. Vous avez, oh là là, elle est brodée. Oh, les couleurs, elles vont trop bien ensemble. Il y a même un petit nœud. Et là, vous avez, du coup, la ceinture
Regardez la beauté de la ceinture, ça c'est le derrière. Donc soit vous la mettez comme ça, ok. Donc par-dessus la veste et la abaya, ou alors vous mettez la ceinture, regardez, comme ça, et le gilet comme ça. Là c'est sûr vous êtes mastour et on voit pas les formes. Aïe les filles comme elle est belle. Non s'il vous plaît, c'est un bijou. Mais en plus je les essaye, je les trouve de plus en plus. Oh, non c'est trop, regardez le dos les filles. Oh, non mais Maya Daya, vous jouez à quoi là? Je n'ai pas compris. Regardez-moi ces détails. Là c'est la ceinture les filles. Regardez la couleur champagne. Et là regardez sur la veste, donc c'est brodé. Et vous avez un petit nœud. Non mais c'est la classe. Et là pareil au niveau des manches. Et là les filles, c'est plus une abaya, c'est une œuvre d'art. Non mais s'il vous plaît, regardez-moi ça. Oh, ça c'est l'édition luxe les filles. Regardez, il y a de la broderie dorée. C'est un peu lourd les filles à porter, mais regardez cette broderie. Regardez comment elle est magnifique. En fait, regardez, c'est une veste que vous mettez par-dessus la abaya noire, ok? Ça pour les mariages ou pour l'Aïd. Regardez comme ça. Et là, j'ai mis un petit sac vert Hermès. Non mais regardez-moi la beauté de cette abaya. Regardez même de dos les filles. Non mais Maya Daya, c'est trop. Ah ouais. Les filles, je suis encore en train de travailler. On travaille encore avec la directrice de SNAM. Ça y est, il y a eu le lancement, alhamdoulilah. On casse dans mon resto préféré, la Casa d'Alger, restaurant algérien. C'est trop bon. Là, on a mangé le feu algérien et leurs briques. Elles sont bonnes, hein. Viande hachée, c'est trop bon. Là, les filles, on est venu manger à la Casbah d'Alger. Ça y est, c'est mon resto préféré algérien. Regardez la table qu'ils nous ont préparée. La Casbah d'Alger, je vous jure, c'est mon QG maintenant à Dubaï. C'est trop bon. Et en fait, c'est trop bien. Là, il y a du monde. Genre, on est 2 tables. En tout, je crois qu'on est 15. Et genre, on se sent trop bien. On dirait on est au bled, les filles. On mange bien, on mange algérien. Il y a les poupées ici. J'aime trop. En plus, regardez le mur là. Trop fière. Vous savez, Benoît et Ricardo, ils sont venus, ils ont fait le ramadan et ils ont fait un concours pour leur communauté musulmane. Et franchement, je trouve que c'est trop beau ce qu'ils ont fait. Allez voir sur le dernier TikTok de Benoît Chevalier. Il offre 2 omras pour sa communauté musulmane. Il a fait un jeu concours. Et franchement, je trouve que ce geste, il est magnifique. Parce qu'ils sont pas obligés, ils sont pas musulmans, mais ils m'ont dit, je vous jure, hein, c'est des personnes qui sont tellement gentilles. Et ils m'ont dit, on a grandi avec les musulmans, on voulait voir comment ça se passe le ramadan, on a une communauté aussi musulmane et on se devait de faire ça. Et je ressentais trop leur sincérité. Et franchement, je trouve que leur geste, il est magnifique. Et puis on est vraiment en Algérie. Regardez, ils ont même de la El Morjan. Voilà. Si vous voulez venir en acheter à Dubaï, c'est ici, à la Casbah d'Alger. Moi, je veux rien savoir. En tant que DZ, ok, la meilleure pâte à tartiner au monde, c'est la El Morjan. Et je la mange à la cuillère. C'est l'intérieur du Kinder Bueno. C'est mieux que le Nutella. Les gens, vous êtes des gros jaloux, ceux qui la critiquent, ils l'ont carrément enlevé de France, hein, tellement qu'elle a fait le buzz. Mais si elle a fait le buzz, parce que c'est la meilleure des pâtes à tartiner au monde. Tahia DZ. Tu veux, maman? Carrément. Tahia DZ. Tahia. Tu veux goûter? Dans mon resto préféré, les filles. La Casbah d'Alger. Vous voulez? Je veux poupée. On va attendre bien, on va leur donner. On donne aux enfants. Non, sérieusement, les filles. C'est trop bon. Maman, tu m'as mis sur mon téléphone? Ah, pardon. Ben, c'est El Morjan. Les filles, ne vous inquiétez pas. Écoutez-moi. La semaine dernière, vous avez commencé à recevoir, enfin, plein de gens, ils ont commencé à recevoir les brumes. Et là, lundi, ça part. Cette semaine, vous recevez toutes les brumes, toutes les brumes. Et celles qui commandent pour les coffrets Aïd, ce qu'on a sorti aujourd'hui,
vous allez les recevoir avant l'Aïd si vous commandez jusqu'à avant mercredi matin. Maintenant, je suis pas sûre. Là, vous me dévalisez le site. Bon, là, les filles, je suis pas sûre qu'il n'y aura pas une rupture de stock avant mercredi. Mais les filles, vous commandez par 4 carrément. Là, il y a une cliente qui a commandé 4 Safa Marwa. C'est une dinguerie. Et là, 2 El Raouda. Les filles, écoutez-moi bien parce que je me fais harceler de messages. Écoutez bien. Toutes les commandes, toutes les précommandes et tout ça, elles ont commencé à partir la semaine dernière. Les filles, il y en avait énormément. Là, il y a la Sam qui est bientôt en rupture. Et là, demain, tout le reste des commandes, ça part. Cette semaine, tout le monde reçoit ses colis. Tout le monde reçoit Snam. Cette semaine, je m'y engage. Vous pouvez enregistrer la vidéo. Ok mes vies? Et là, je me répète, ceux qui commandent aujourd'hui les nouvelles senteurs pour l'Aïd, donc Safa Marwa et El Raouda, vous allez recevoir avant l'Aïd, mais il faut commander avant mercredi matin. Je m'engage à ce que vous recevez avant l'Aïd, mais ceux qui vont commander après mercredi midi, vous allez pas, je peux pas vous dire que vous allez recevoir pour l'Aïd. Ok mes vies? Vas-y. Putain, l'auto. Alors là, on va parler de skincare coréenne. Vous savez que je suis à fond maintenant depuis presque 2 ans, sur la skincare coréenne et je vais vous montrer toute ma routine. Alors, faut savoir les filles que la skincare coréenne, ça fonctionne vraiment. Ça fait vraiment une peau repulpée, ça fait vraiment la skin, ça enlève vraiment les imperfections, mais il faut être assidu les filles. C'est-à-dire qu'il faut le faire 2 fois par jour, donc le matin et le soir. Et en fait, la skincare coréenne, c'est plusieurs étapes. Je vais vous montrer les étapes et les produits que j'utilise. J'utilise que des produits coréens. Et vous allez voir la glass skin que je vais avoir et c'est comme ça que j'entretiens ma peau. Donc la première étape de la skincare coréenne, c'est le double nettoyage. Les filles, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre les étapes en photo. Comme ça, après, vous avez juste à capturer. Donc c'est le double nettoyage. Alors en fait, il faut se nettoyer le visage avec l'huile. L'huile que j'utilise, c'est celle de chez Beuch Johnson. C'est une marque coréenne. Donc vous allez masser votre visage avec de l'huile, les filles. Là, j'ai fait la douche, je l'ai fait. Pendant 30 secondes. Ensuite, vous prenez de l'eau, vous massez avec de l'eau et ensuite, vous venez vous nettoyer le visage avec un savon. Donc ça, c'est l'étape du double nettoyage. Le savon que j'utilise, c'est une marque coréenne aussi, c'est Corzex. La première étape, les filles, c'est l'étape du double nettoyage et c'est l'étape la plus importante. Pourquoi les filles? Parce que si vous n'avez pas la peau parfaitement nettoyée, en fait il faut que vous ayez aucun résidu de maquillage, plus d'impureté, et bien après ce que vous allez appliquer, ça va servir à rien. Donc la première étape, elle est super importante, c'est l'étape du double nettoyage. Ensuite, la deuxième étape, les filles, c'est l'étape du toner. Alors moi, le toner que j'utilise, c'est la marque Mechicube. Donc c'est une marque coréenne qui fait un carton. En fait, c'est une marque qui est, c'est une gamme qui est à base de collagène. Il faut savoir que nous,
on fabrique naturellement du collagène. Mais au plus on vieillit, au plus on la fabrique moins. C'est pour ça qu'on a des rides, qu'on a la peau qui est moins repulpée, qu'on a la peau qui vieillit tout simplement. Donc c'est super important d'utiliser des produits à base de collagène et de prendre aussi du collagène en complément alimentaire. Moi je fais des cures 4 fois par an. Donc là vous appliquez le toner et à l'intérieur les filles vous avez plus de 24 collagènes. C'est une dinguerie. Et vous pouvez mettre jusqu'à 7 touches de toner. Donc là, hop là. Deuxième étape, le toner. Et ce toner, en fait, la particularité, c'est qu'il n'est pas liquide comme de l'eau, comme tous les autres toners. Il est un peu épais, les filles. Et vous en mettez jusqu'au cou. Et là, rien qu'en appliquant, je vais vous montrer sans filtre tout de suite, rien qu'en appliquant le toner, les filles, j'ai la glace clean. C'est une dinguerie. Je vous jure, les filles. Là, elle commence à apparaître, ma glace clean. Regardez les filles, là, rien qu'avec le toner, la glace skin, elle commence à apparaître. Et là, j'applique du coup de la même gamme, le sérum, pareil, à base de collagène, les filles. Vous allez voir la glace skin. Je mets 3 petites gouttes comme ça. Hop là, et là, regardez. Regardez. Ma peau, comment elle est rebondie tout de suite. Hein. La glace skin, elle commence à apparaître. Regardez ma peau. Faut en mettre jusqu'au cou, les filles. Regardez. Regardez. Et j'ai même pas fini encore ma skincare. S'il vous plaît les filles, regardez. Mes pores, ils sont resserrés, j'ai la glace skin, j'ai la peau. Oh, regardez comme elle est belle. Regardez. Regardez comment elle est rebondie. Regardez, j'ai déjà la glace skin. Et là, j'applique la crème, pareil, de la gamme de chez Michicube, à base de collagène. En fait, c'est un gel, regardez. Et là, place à la glace skin. Non mais là, déjà je l'ai la glace skin et regardez maintenant. Même en base à maquillage, elle est incroyable cette crème. Vous dormez avec les filles. C'est une dinguerie. C'est le deuxième pot que j'ai. Non mais, s'il vous plaît, regardez. Regardez s'il vous plaît. Non mais Michicube, c'est une dinguerie. Et la skincare coréenne, les filles, si vous voulez une belle peau, il faut être assidu, il faut le faire 2 fois par jour. Regardez. Regardez ma peau. Avant, j'avais les pores tout dilatés. Ma peau, elle n'était pas rebondie. Je n'avais pas de glace clean. Regardez maintenant. Il n'y a pas de filtre. Regardez, c'est une dinguerie. Ma peau, c'est une dinguerie, j'ai la glace skin. Et les filles, je vous jure, la skincare coréenne, si vous êtes bien assidus, ça fonctionne vraiment. Donc les filles, regardez, ça, c'est le premier pot, je l'ai gardé pour vous montrer. Je l'ai vidé de la crème et ça, c'est le nouveau pot. Voilà, c'est toute ma vie. Donc, en ce moment, la gamme que j'utilise, c'est la gamme Michicube où il y a plus de 24 collagènes à l'intérieur. En fait, et c'est du collagène qui est tellement petit qui va pénétrer les filles et ça va vous donner la glace skin, la peau rebondie, ça va refermer les pores. C'est pas une légende les filles, la skincare coréenne, ça fonctionne vraiment, c'est pour ça que ça fait un carton sur les réseaux sociaux. Mais regardez-moi cette glace skin. Alors mes vies, moi j'ai un site où je prends toute ma skincare coréenne. Pourquoi? Parce qu'elle est pas chère sur ce site. Et en plus de ça, c'est la vraie. Les filles, il faut savoir qu'il y a beaucoup de contrefaçons de skincare coréenne. Donc il faut faire super attention. Par exemple, cette crème, je l'ai prise aussi sur leur site. C'est la crème à l'escargot, une des plus connues. Allez vite, je vais en avoir une autre. Regardez les filles, en fait cette crème il existe beaucoup de contrefaçons et en fait la contrefaçon comment vous la reconnaissez? Regardez, j'ai vidé un pot, je vais le jeter, c'est un nouveau pot. Hop là, regardez, en fait quand vous faites ça, vous n'avez pas les filaments sur la fosse. Ok les filles? Donc moi, la skincare, je la prends chez Skin Coréenne les filles. Et en plus de ça, j'ai un code promo pour vous de moins 25% de réduction. Franchement les filles, foncez. Mais le conseil que je peux vous donner, ça marche vraiment, mais il faut être assidu. Vous le faites 2 fois par jour. Ok mes vies? Vas-y, attends avant qu'il monte. Vas-y. Non mais moi c'est bon, je filme. De toute façon, le lancement c'est la caméra. Avec la main. Attends, les mains. Vas-y. Putain, là, l'envers. French? Non, ici. Dubaï? Dubaï, ça décale. Ça décale, ok. Ah, c'est Algérie. Il y a le entier en tapé. I live in France.
arrange ta jambe, arrange ta jambe. Non. Parce qu'il y a le fond. Tu vas voir, c'est pas la jambe, tout ce qu'il y a derrière, c'était. Mes vies, franchement, je trouve ça trop dégueulasse parce que j'ai reçu des commentaires genre des commentaires hyper méchants où on me dit oui, Benoît Chevalier, il fait le ramadan, genre des critiques comme ça, mais en fait, en quoi ça nous regarde son orientation sexuelle? En fait, pourquoi les gens ils sont mauvais? Vous savez, regardez, moi là c'est ramadan, je veux pas m'énerver contre les gens, tout le mois du ramadan. Et en fait, je comprends pas pourquoi les gens ils ouvrent leur gorge et pourquoi ils sont aussi mauvais. La vérité, ça m'énerve vraiment. Le ramadan, c'est une période de paix, je sais pas moi. Et regardez, j'ai pris sur moi, je prends encore sur moi, je veux pas me disputer avec les gens, même sur les réseaux. Franchement, je vous le dis, je suis fière de moi parce que je me suis pas énervée contre personne et j'essaye d'apaiser les tensions avec tout le monde. Et en fait, en quoi ça dérange s'ils viennent comprendre ce que c'est que le ramadan? J'arrive pas à comprendre. En plus, ce qu'ils ont fait, c'est magnifique. Ils sont pas obligés. Je veux dire, ils offrent 2 voyages à la Mecque. C'est payant, c'est cher. Ils offrent avec leur propre argent. Et je trouve que ce qu'ils font, c'est beau. Ils sont pas obligés. Ils sont pas musulmans. Et en fait, j'ai l'impression que sur Internet, même quand tu fais du bien, tu es critiqué. Mais vraiment, les gens, moi, je peux plus. Hein. Que Dieu vous guide à vous. En fait, on n'a pas à juger les gens. Il n'y a que Dieu qui peut nous juger. On n'a pas à juger les gens en fonction de leur religion, de leur couleur ou de leur orientation sexuelle. En fait, ça ne nous regarde pas. Il y a des gens, ils sont... je sais pas, il y a des gens, ils sont mauvais, il y a des gens, ils sont bons. Mais c'est pas parce qu'ils ont une couleur de peau ou une orientation sexuelle différente que ça va être des mauvaises personnes. Et ce qu'ils font, c'est entre eux et Dieu. En fait, on n'est personne à juger. Enfin, je sais pas comment les gens ils pensent sur Internet, mais vous êtes des vrais fous. Moi, les gens, je les juge à leurs actions. Genre, si c'est des belles personnes, s'ils sont gentils, s'ils sont méchants. Je vais pas les juger par rapport à leur religion ou par rapport à leur orientation sexuelle ou par rapport à leur couleur de peau. Il faut respecter les gens. Non, mais ils sont là. Ils ont offert un voyage à la Mecque. Et il y a des gens encore, ils ouvrent leur gorge parce qu'ils sont homosexuels, mais vous êtes des malades mentaux, hein. La vérité, hein. Même il y a carrément des musulmans qui offrent pas des voyages à la Mecque. Des musulmans. Oh! Je vais vous dire la vérité, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait le ramadan et je vais vous faire une grande annonce. Mon rêve, c'était d'aller voir la mosquée à Abu Dhabi. Et il y a 3 ans, j'ai eu l'occasion de pouvoir le faire. Et quand j'étais sur place, j'ai fait une simple story que par la suite j'ai postée sur TikTok. Et quand j'ai vu les retours, les commentaires, la bienveillance de la communauté musulmane, ça m'a fait tellement chaud au cœur, ça m'a fait tellement plaisir. Suite à ça, j'ai énormément réfléchi et je me suis dit qu'un jour, quand j'aurai l'occasion et quand j'en aurai les moyens, je rendrai ce bonheur que j'ai eu. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Malheureusement, tout n'est pas toujours tout beau, tout rose. Régulièrement, énormément de personnes se cachent derrière la religion pour m'insulter et être homophobe. Or, moi, je connais très bien la religion. Ma meilleure amie d'enfance était voilée et elle m'a tout appris et je connais l'islam. Je sais à quel point cette religion est bienveillante. J'en ai marre que ces gens-là la salissent. Alors, en faisant le ramadan, j'ai voulu montrer à ma communauté, aux personnes qui me suivent ou non, les vraies valeurs de cette culture et c'était un moment incroyable. On a fait des tours avec Maëva. C'était un moment de partage uni. On a aussi fait des dons à des personnes dans le besoin et ça m'a beaucoup apaisé et j'ai beaucoup appris. Pour vous montrer à quel point j'ai envie qu'on soit toujours unis, toujours dans le respect mutuel. Comme je vous ai dit, j'ai une grande annonce et j'ai envie de montrer au monde comme quoi on peut vivre ensemble et être heureux. Alors cette grande annonce, c'est que j'offre un voyage à la Mecque pour faire une Omra pour 2 personnes en cette fin de ramadan. L'occasion s'est présentée, j'avais toujours voulu le faire. Maintenant que j'en ai les moyens et la possibilité, j'avais envie de vous faire plaisir et de vous rendre tout cet amour que vous m'avez donné. Alors samedi prochain à 18 h, je lancerai un grand concours pour gagner ce voyage pour 2 à la Mecque. Je sais à quel point il est important pour mes amis musulmans. Je vais vous dire la vérité, je vais vous expliquer. Mes vies, je suis venue me poser. Regardez avec qui je suis. Mon frère, Mono Lotoro. Il manque ma soeur elle garde les enfants. Et on se prépare un photo algérien quand mon frère, mardi, Inch'Allah. Mardi, c'est bon, hein? Mardi, c'est bon. Mardi, il faut trop que je les emmène au restaurant algérien. Ouais, je lui ai parlé de ça. Trop bon. On va aller manger à la Casbah d'Alger, Inch'Allah.
Et voilà les filles, hein, c'est ambiance ramadan, comme tous les soirs. Tu le trouves dur? L'affaire, tu la trouves dur ou non? Non, là non mon frère. Et toi? L'affaire, ouais, je commence à Ah ouais? sentir. À saturer? Non, pas saturer, mais à sentir. Ah ouais? Sentir vraiment la journée plus longue. Ouais, mais ici c'est plus facile. C'est un pays, En fait, genre, ici, ça passe en tout. France, moi je parle avec Salia et tout, elle me dit on dirait même pas c'est Ramadan. Ah Genre, il ouais? n'y a pas cet esprit-là que Ah non, tout mais le ici, monde de le partout, fait. c'est ça. Bonjour mes vies, j'espère que ça va. Écoutez, moi ça va les filles, alhamdoulilah. Hop là. Je vais aller préparer le ftoul, ça y est, j'en ai marre de manger dehors. Par contre, je vais pas quitter les filles. Je vais faire kesra, je vais faire le jelly. Je pense que je vais faire des croque-monsieur et des petits tacos les filles. J'ai mangé le manger de la maison. En tout cas les filles, j'en reviens pas. Hier, j'ai sorti le coffret. Il est magnifique les filles. Il est gros beau. On est d'accord. Il est bientôt en rupture les filles. J'en reviens pas les filles. On est bientôt en rupture de stock. Dans le coffret les filles, vous avez du coup les 2 nouvelles brumes avec 2 cadeaux. Donc vous avez un Coran, le chapitre Amma en rose et un chapelet rose. Et les 2 nouvelles brumes. Oh, l'odeur des filles, elles sont trop bon. Il y en a une, c'est Attrape-Rêve de chez Louis Vuitton. On s'est inspiré de Attrape-Rêve de chez Louis Vuitton. Et l'autre, on s'est inspiré de Herba Pura. Oh, les filles, l'odeur. Oh, non, c'est trop. Oh là là. Ils sont trop bons et ça hydrate. Ça sent trop bon. Je sais pas si vous connaissez ce produit, le Wow de chez IMP. C'est un nouveau produit. En fait, c'est un thermoprotecteur, mais en même temps soin. J'aime bien en mettre pour bien plaquer mes cheveux. Hier, j'ai fait ma grande douche, les filles. Mes grandes ablutions. J'ai dormi les cheveux mouillés. Oh, c'est mon kiff, les filles. J'aime trop. Vous savez, comme je porte des extensions, je n'aurai jamais les cheveux mouillés, ça abîme les cheveux. Et alors que j'aime trop. Et hier, je l'ai fait. Oh, j'ai trop bien dormi, les filles. C'est vraiment mon kiff, dormir les cheveux mouillés. J'aime trop ça. Bon, mes vies, franchement, aujourd'hui, on n'a pas envie, avec ma mère, de trop faire... on va faire la soupe. On en a marre, c'est la fin du ramadan, on en a marre de manger de la soupe. Et on en a marre pendant un mois de manger de la soupe. Donc, on va faire des bourrettes. Déjà, je vais faire de la kesra. On est en train de faire du ful-ful. Voilà. On va faire des briques et on va faire des croque-monsieur et des petits tacos. Ouais, tacos, ça serait du CC de trop. Croque-monsieur, puis c'est bien. Non, les tacos aussi, c'est bien. Et le problème, c'est que j'achète de la farine, les filles, de la semoule extra fine. Et ils m'ont donné de la semoule fine. Donc là, je vais faire la kesra avec ça. Ah ouais, mais ça n'a pas le même goût, non? Ouais, mais ça va. Après, tu peux la mettre au Thermomix de suite, là. Et tu la fais, tu la remixes. Remets un coup au Thermomix, si tu préfères. Ça va, on va essayer. Non, sinon après, c'est pas grave non plus. C'est la fin du monde. Hein. Elle sera pas comme celle qu'on mange d'habitude, mais c'est pas non plus très bien. Je vais essayer. Je sais pas, on verra. On peut la muscler, on peut la mixer, les filles? Bien sûr. Ah ouais. Un peu salt. Quand elle est fine ou extra fine, c'est en fonction du mixage. Et de l'eau. Ah, les poivrons. Un peu d'huile d'olive. Je peux en faire beaucoup parce qu'on n'est que 3 à manger. C'est bizarre de faire avec cette semoule. Les filles, c'est bizarre. Elle est bizarre.
semoule. Ah non, moi j'ai l'habitude avec l'extra fine. Hein. Je sais pas s'il va être bon mon plat. Aïe. Bon, ça y est, l'eau, maman, ça y est, ça va être trop chaud pour la levure. Les filles, vous avez déjà fait de la kessra avec de la semoule fine, pas extra fine? Parce que moi, non, j'ai peur qu'elle soit pas bonne. Pour que le poulet soit trop bon, vous savez, je fais quoi? Je le fais d'abord bouillir et après il est tendre. Là, j'ai mis oignon, ail, les filles. Je vais mettre cubord et crème et après je vais mettre de la tostinette dans mes tacos. Là, je fais ma béchamel. Puis le secret, c'est d'avoir beaucoup d'oignons en slide. Et le poulet, vous le faites d'abord cuire, genre bouillir. Et ensuite, vous mettez comme ça, vous rajoutez un cubord et du persil. Oh, il faut des tacos, vous rajoutez la tostinette dedans, comme c'est bon, les filles. She like cheese. Genre, il aime trop le cheese. Les filles, je l'ai bien fait pétrir, je l'ai pétri pendant 1 heure. Et là, franchement, la pâte, eh ben, elle ressemble avec la pâte que je fais avec la semoule extra fine. On verra si elle est bonne au goût. On verra bien. Mais là, elle est très très bonne, ma pâte. Allez, je vais en faire 2. Oh, alors là, on est en train de faire les croque-monsieur, les briques, mon pétacos et le ful à faire. Voilà. Regardez-moi. Ouh là là. Elle m'énerve. Elle est toute petite. Elle m'énerve. Voilà. J'espère qu'elle va être bonne la kessra, les filles. Avec la semoule fine. Moi, j'ai l'habitude de la semoule extra fine. Hein. Très ronde, elle va être bonne. Vraiment. Regardez les poivrons, les filles. Là, je sais pas si je les fais comme ça ou si je les découpe. Franchement, je suis fière. On a réussi à sortir un phtol. Il est que 17h. On mange à 18h30. Hop là, je m'occupe de mes poivrons. Je fais mes... Ça y est, on est en train de faire les croque-monsieur. Je fais mes petits tacos. Ma mère, elle fait les briques. C'est bon, hein. Regardez comment je les écrase. J'aime bien quand ils sont pas trop mixés. Sans qu'il y ait morceaux de poivre. Je trouve ça meilleur. Et je mets pas de tomates, moi, dans mon falafel. Monsieur, très simple, les filles. Béchamel. J'ai mis du blanc de poulet fumé avec tostinette. Et là, on va remettre de la béchamel et du fromage par-dessus. On va les envoyer au four. La farce à tacos, elle a l'air incroyable, les filles. Donc, on fait harissa, tostinette, farce à tacos. Et on les roule comme ça. Ah là, les croque-monsieur, j'en ai envie, les filles.